Apple, la marque la plus admirée, mais aussi l'une des plus incomprises. En 1985, Steve Jobs est humilié, viré, mis à la porte de sa propre entreprise. À ce moment précis, tout le monde pense que son histoire est terminée. Et pourtant, moins de 15 ans plus tard, Apple devient l'entreprise la plus influente de la planète. Alors une question dérangeante se pose. Et si l'échec avait été la meilleure chose qui soit arrivée à Apple ? 1976, Californie. Steve Jobs a 21 ans. Steve Wozniak est un génie de l'électronique. Ronald Wayne apporte une structure légale. Apple naît dans un garage, littéralement. Le premier produit, Apple I, est assemblé à la main et vendu $666,66, un prix choisi par Wozniak pour sa simplicité mathématique. Mais Apple n'est pas un projet comme les autres. Dès le départ, Jobs ne veut pas vendre des ordinateurs. Il veut changer la relation entre l'humain et la machine. Et cette obsession va bientôt créer autant de génie que de conflits. En 1984, Apple lance le Macintosh. Souris, interface graphique, typographie, design. À l'époque, personne ne comprend vraiment. Les ordinateurs sont chers, lents, fragiles. Mais Jobs voit ce que les autres ne voient pas. La simplicité est une arme. Le problème, Steve Jobs est brillant, mais ingérable. 1985, Steve Jobs a 30 ans. Le conseil d'administration vote contre lui. Il est écarté d'Apple. Le PDG, John Sculley, recruté par Jobs lui-même, orchestre son éviction. L'homme qui a créé Apple est désormais persona non grata. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette chute va créer une renaissance. Jobs fonde Next. Échec commercial, mais révolution technologique. Le système NextStep deviendra plus tard macOS. Le code de Next est la base du macOS moderne. En parallèle, Jobs rachète Pixar pour $10 millions. À l'époque, personne n'y croit. Pixar sort Toy Story en 1995, premier long métrage 100% en images de synthèse. Jobs comprend une chose essentielle. La technologie seule ne suffit pas. Il faut de l'émotion, une histoire. 1997, Apple est au bord de la faillite. $3 milliards de pertes, des dizaines de produits incohérents. Microsoft investit $150 millions pour sauver Apple. Steve Jobs revient. Sa première décision ? Supprimer 70% des produits. Une phrase résume sa vision. Deciding what not to do is as important as deciding what to do. iMac, iPod, iPhone. Apple ne vend plus des produits. Elle vend des expériences. L'iPod plus iTunes a révolutionné l'industrie musicale. L'iPhone 2007 a redéfini le smartphone moderne. Apple contrôle l'écosystème, pas seulement l'objet. Jobs ne demande jamais aux gens ce qu'ils veulent. Il leur montre ce qu'ils vont désirer. Valorisation dépassant $3 000 milliards, plus de 1,5 milliard d'appareils actifs. Marque la plus valorisée au monde. Apple influence la technologie, le design, la musique, le cinéma, la santé. Apple n'est plus une entreprise, c'est un système culturel. 1. Résoudre des problèmes invisibles. Apple anticipe les frustrations avant qu'elles soient conscientes. 2. Créer le désir avant la demande. L'émotion précède toujours la fonctionnalité. 3. Obsession du détail. Ce que l'utilisateur ne voit pas compte autant que ce qu'il voit. 4. Transformer l'échec en levier. Sans l'éviction de Jobs, pas d'iPhone, pas de Pixar, pas d'Apple moderne. Apple nous rappelle une chose essentielle. L'échec n'est pas une fin. C'est parfois le début d'un empire. Et dans la prochaine vidéo, nous dévoilerons les secrets cachés de Zara, la marque qui dicte la mode mondiale, sans jamais faire de publicité.